Bonjour, je suis heureuse ce matin de vous rejoindre par Zoom pour vous partager l'expérience de conférence téléphonique que nous avons faite lors du premier confinement. Mais pour vous donner le contexte dans lequel ce projet s'est mis en place, je me dois d'évoquer Thierry. Thierry est le mari d'une de mes cousines qui a été atteint du coronavirus en mars dernier. Et très rapidement, autour de lui, alors qu'il était parti aux soins intensifs, les cousins se sont reliés et rassemblés autour d'une conférence téléphonique une fois par semaine. D'abord pour prendre un temps d'échange de nouvelles, mais surtout, et c'est ce qui a pris de plus en plus de place, pour prier ensemble et partager la prière ensemble. Et ce qui nous a marqué très fort dans cette expérience, qui finalement nous a conduit jusqu'à la mort de Thierry, c'est de réaliser la force et la beauté de la prière d'intercession. Et au fond, ce rendez-vous hebdomadaire, qui à un moment donné est devenu aussi journalier, nous a vraiment invités à nous recentrer et à nous accueillir dans nos différences autour de cette prière pour Thierry et pour son épouse. Je pense que pour nous tous, ça a été vraiment un moment extrêmement important dans le premier confinement. Alors, ayant été marquée personnellement par cette expérience, j'ai eu l'occasion d'en parler au Père Simon Pierre, responsable de notre unité pastorale, et nous avons décidé, avec audace, avec confiance, de le proposer, en adaptant bien sûr ce temps à notre réalité paroissiale. Nous avons donc à partir du mois d'avril et durant quasiment 2 mois proposé chaque dimanche un temps de rencontre qui se divisait en 2 parties. La première, c'était l'accueil de chacun est invité à prendre la parole dans un premier temps afin de partager la manière dont il a vécu sa semaine, avec les difficultés et avec les joies. Alors, il est important de préciser que nous n'allons pas rentrer dans un débat les uns vis-à-vis des autres. Il s'agit, chacun vient confier ce qu'il a porté et ce qu'il porte en lui, mais ce n'est pas le lieu d'une interaction. Par contre, on invite les gens qui souhaiteraient réagir à ce qui a été vécu ou partagé par une personne, à la recontacter ultérieurement pendant la semaine afin de reprendre contact avec elle et éventuellement de redemander des nouvelles, de la soutenir. Voilà, ça c'est à la libre appréciation de chacun et surtout à l'invitation à ce que chacun devienne acteur également et prenne lui-même les devants. Et puis dans un deuxième temps, nous allons prendre la lecture du jour et donc la lecture du dimanche et la laisser résonner à travers chacun de nos cœurs pour en faire remonter voilà, les passages qui m'a marqué, un mot ou également une prière voilà, telle que chacun pourrait l'exprimer et est libre de l'exprimer à sa façon. Alors, ce qui est assez étonnant et qui nous a beaucoup touchés, c'est que la première fois que nous avons lancé l'initiative, nous nous sommes retrouvés à 12 paroissiens. Et puis, de dimanche en dimanche, eh bien, nous avons poursuivi avec des nouveaux venus, avec certains qui étaient là ou qui n'étaient pas là. Alors, que nous a apporté cette expérience de rencontre téléphonique hebdomadaire? La première chose, je pense, c'est la fraternité. Le fait de pouvoir se situer les uns les autres dans notre vécu, le fait de pouvoir exprimer et apporter et présenter aux autres ce qui nous habite, sans rentrer cependant dans un débat. Ça, c'est important de toujours bien recadrer et repréciser que ce qui est dit n'est pas à être débattu, n'a pas à être débattu et n'a pas non plus à sortir du groupe. C'est la première chose. La deuxième chose, je pense que l'apport du fait de la conférence téléphonique, c'est celui d'être coupé de l'image.
Au fond, c'est tout de même assez fatigant d'être derrière son écran et d'être aussi souvent distrait par les petites icônes qui bougent, par l'intérieur de chez les uns et chez les autres. Et là, on est au fond centré sur la personne qui parle, comme dans un coup de téléphone. Euh, et cela apporte une plus grande euh, intériorité, je pense, ou une invitation à cette intériorité. La- le troisième aspect que je relèverai, c'est la beauté et la diversité de l'expression de la foi de chacun. C'est extrêmement touchant d'entendre les prières des uns et des autres. Euh, voilà, elles sont de nouveau uniques parce que nous sommes chacun uniques et c'est un cadeau de nous les offrir les uns aux autres. Bien concrètement, nous avons réalisé nos conférences téléphoniques grâce à la plateforme OVH, qui est gratuite, dont l'utilisation est gratuite à partir d'un téléphone fixe ou portable. Sa capacité d'accueil est de 50 personnes. Alors, dans les 24 heures qui précèdent la rencontre, il faut aller inscrire son adresse mail sur le portail d'OVH et on reçoit à l'instant le numéro de téléphone à composer depuis la Belgique ainsi que le code à saisir suivi du dièse. Ce sont ces deux informations qui sont communiquées à tous les participants. Lors de la rencontre, il est important d'être présent pour accueillir chaque nouvelle personne qui est annoncée par un signal. Étant donné qu'il n'y a pas de visuel, c'est important d'écrire le nom de chacun et de le répéter régulièrement pour les nouvelles personnes qui se joignent à la communication. Le rôle de l'animateur va être bien évidemment de donner le déroulement de la rencontre ainsi qu'éventuellement recadrer ou repréciser les règles si c'est nécessaire.